Et le résine, c'était une pelle entourée de deux épis de blé croisés. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et c'est eux qui ont participé à construire les autoroutes, à construire les maisons, etc. Alors après, naturellement, les armées, parce que la guerre est venue, les armées, c'était une préparation militaire impeccable. Ils sont venus ici, les jeunes, c'était des jeunes qui occupaient la maison de nos grands-parents, là, type de mon âge, 17 ans. Et donc, lorsque je lis ça, c'est pas vrai. Donc, il était obligé, en tant qu'Allemand, de remplir ses obligations civiles et militaires, comme Chirac veut faire un service civil, ça sera à peu près pareil. Bon, premièrement, ça occupera les gens. Deuxièmement, ça leur donnera un métier. Hein. Et troisièmement, ben, ça les sortira de la charnière dans laquelle ils se trouvent. Bon. Donc, je lis toutes ces bêtises. Moi, je ne peux pas le croire, ça. Jamais une seule fois, j'ai eu un problème, et personne n'avait des problèmes, sur le plan religieux, dans la Waffen-SS. Nous avions nos aumôniers, nous avions, nous, en plus, Monsignor. Oui. Hein, c'est très controversé. Très controversé, parce qu'il n'a jamais été Monseigneur. Monsignor, c'est un titre du Vatican donné à des amis dont il était. C'est une distinction, c'est honorifique, mais ça n'a rien de hiérarchique. Et naturellement, il jouait sur le doute parce que c'était un peu son genre. C'est une grappe de gueule, c'était le type qui attirait les foules. Hein. Un individu charismatique. Charismatique, très charismatique. Et moi, je l'ai à peine aperçu à Villeflecken, puisqu'il était à la LVF. Hein. Mais il s'est habillé en commandant SS, sans aucun problème, avec la croix pas nue, il n'y avait pas de problème. Et puis, il disait la messe en uniforme SS, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, et puis personne ne l'empêchait. Les Vallons avaient leurs aumôniers. Les Vallons avaient leurs aumôniers. Tu comprends? Etc. Donc, sur le plan de la religion. Donc, j'en viens à la guerre. Alors, avant la guerre, j'ai eu mon passage à l'école sous-officier de Posen. Parce que les Allemands, ils nous ont pas pris comme pour de la chair à canon, ils nous ont formés comme des véritables soldats d'élite, comme les leurs. Au même titre, nous étions à l'école de Posen mélangés avec des Allemands, des Bosniaques, des Lettons, des Espagnols, je ne sais qui, des Italiens, des Wallons et tout. Et alors, lorsque nous sommes arrivés à la 61 de Français sélectionnés, nous sommes arrivés à Posen, le commandeur, se disant il a des Français, il doit commander en français, et il nous envoie un sous-lieutenant Wallon. Alors, type arrive, là, l'école était au carré, avec toutes les nationalités possibles et imaginables, y compris le fès des Bosniaques, ou les Bosniaques avec le fès plutôt, et il nous commande garde à vous. Pas de réaction. La deuxième fois, il crie un peu plus fort. Ça, c'était au mois de janvier 1944. Il crie un peu plus fort, pas de réaction. La troisième fois, il crie encore plus fort. Mon brave ballon, il devenait vert, rouge, quand un jeune type devant le commandeur. Alors, on voit arriver le commandeur, c'est un grand gaillard. J'arrive, tu es décidé, c'est français. C'est drôle de rigolo, ça. S'il commence, il va être sous offre, il ne va même pas se mettre au garde à vous, ça va être. Et il nous commande en allemand. Clac, un seul claquement de talon. Alors, rigolade de tout le parc d'officiers et de soldats, là. Alors, l'explication. Tous les jeunes que nous étions n'ont jamais été soldats français. Garde à vous pour nous, on sait bien ce que ça veut dire, mais ce n'était pas un ordre pour nous. Tenir le Stillstand, c'était un ordre et tout le monde a claqué des talons. Alors ça a fait rire tout le monde, et à ce moment-là, le commandeur a compris que nous étions déjà préformés, quoi. Il pouvait travailler avec nous. Et moi, j'ai découvert les Bosniaques, non pas le jour qu'ils avaient le fait lorsque je suis arrivé, parce que je n'ai pas trop fait attention, il y avait la neige, il faisait froid, puis on était un peu impressionnés, quoi, hein, malgré tout. Tu es impressionné. Tu vois, tu es jeune à 18 ans, même pas, tu arrives à l'école de Waffen-SS, alors que tu prends les Waffen-SS pour un mythe, quoi, quelque chose d'extraordinaire, tu es un peu impressionné quand même. Hein. À la 61 juin, j'ai pas fait attention qu'il y avait des types avec le fess, avec la tête de mort et l'aigle. Et puis un jour, je descendais de mon étage, j'avais une très grande caserne qui était un ancien cloître, et je descends, et l'escalier, il y avait des vitres comme ça qui donnaient sur le gymnase. Et je vois une centaine de mecs accroupis à quatre pattes. Passe un copain, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils font cela? Qu'est-ce que c'est cet exercice-là? Ils font quoi? Ils attendent, alors j'ai pensé à la Schwanzparade, j'ai dit, ils attendent qu'on leur regarde le trou de balle. Alors, il m'a dit, non, c'est des Bosniaques. Ah bon? Il y a des musulmans avec nous, mais naturellement, il y a des musulmans avec nous. Et effectivement, après, on était avec eux, ça ne s'est même pas rendu compte. C'est pour vous dire à quel point nous étions intégrés. On étions intégrés. Hein? La seule chose, ils n'avaient pas le SS, ils avaient le, comment ça s'appelle? Le sabre Ancha, voilà. Et c'est la seule chose.
Et ils avaient le fesse, alors, ou noir ou rouge, ça dépendait de la tenue de sortie. Donc là, l'école des officiers, c'était particulièrement dur, et c'était essentiellement le même programme que l'école d'officiers, à la différence près que l'école d'officiers, on ajoutait le commandement d'une unité importante, à partir d'une compagnie, alors que nous on se limitait à la section, et on leur apprenait également l'administration d'un territoire occupé, des choses comme ça, et l'intendance naturellement, alors que les sous-officiers n'avaient pas à s'occuper de l'intendance générale, sinon de celle de ces gars. Donc on est sorti de cette école sous-officiers de Posen, on nous a envoyé en Tchécoslovaquie 8 jours chez les tanks, à l'école de tanks, 8 jours à l'école de pionniers et 8 jours à l'école d'artillerie. Alors là, c'était aussi folklorique parce qu'on ne voulait absolument pas être artilleur. On nous avait dit que les Français allaient constituer un régiment d'artillerie. Alors, subitement, à l'école de panzer et de pionniers, nous on se régalait parce que notamment chez les pionniers, on voyait les premiers canaux pneumatiques, les Zodiacs, et qui nous permettaient de traverser la Moldave, et ce qui nous faisait bien rire. Et ensuite, à l'école d'artillerie, on nous dit vous allez être dans un régiment d'artillerie. Alors c'est là qu'ils nous ont dit que nous étions les 3e artilleurs. Alors nous, on leur a expliqué que nous étions les premiers fantassins. Et on allait jusqu'à, au lieu d'avoir le passe-poil blanc de l'infanterie, à l'artillerie c'était rouge. Et on les avait donnés. Nous, on avait mis le passe-poil blanc dans la poche. Et lorsqu'on sortait, on les remettait à la place des trucs de rouge, de l'armillon, de l'artillerie. Et petit à petit, tout le groupe français, des sous-officiers de soixantaine, là, on est tombé malade. Moi, j'ai déclaré une douleur pour avoir une appendicite. Étant sûr qu'on ne me préparait pas parce qu'il y avait tellement de blessés que tout, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de l'appendicite d'un Français qui venait à peine de se plaindre, sans trop se plaindre. Et puis, 8 jours après, on nous annonce que nous serions dans une brigade d'assaut, j'étais en brigade. Subitement, l'infirmerie s'est vidée, plus personne n'avait mal. L'officier qui n'était pas dupe, le commandant qui commandait l'artillerie, alors qu'on nous avait fourni un matériel extraordinaire, des Half-Track, des canons 105 et 155, mais vraiment tout neuf, on avait l'équipement de chef là. Hein. Et il nous dit, bon, si j'ai bien compris, l'artillerie, ça vous plaît pas trop. Vous voulez être fantassin? Très bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain matin à 4 heures. Il nous a fait commencer une journée, cet officier d'artillerie. J'ai jamais, au front, c'était moins dur. Enfin, il nous a fait travailler, mais alors, comme des esclaves. Il nous a fait faire tout ce qu'on pouvait faire en infanterie, tu vois. Des attaques, des retraites, des courses, coucher, debout, enfin, quoi, tout ce qu'on pouvait faire. Puis le son, il a dit, alors maintenant, vous êtes contents, vous savez ce que c'est, une brigade d'assaut. Puis bon, tous on a rigolé parce qu'on l'a pris en rigolant, ça aussi. On l'a pris en compétiteur. Et on avait réussi. Ouais. Alors après, est arrivé à Nedvorschitz, près de Prague, les recrues de Cernay. Cernay, c'était le camp d'instruction des recrues, là où les gens faisaient 3 mois de sport. Et arrivaient les officiers de Battels et les sous-officiers de Posen et d'ailleurs. On a constitué le premier bataillon opérationnel, enfin, devant devenir opérationnel. Ça, c'était en avril 1944, donc. Et lorsque les officiers français sont arrivés, on a commencé par les regarder de travers. Parce qu'il y avait très peu de très jeunes, et surtout des officiers qui venaient de faire la guerre en 40. La guerre en 40, c'était pas une prime un signe de bonne capacité. Hein. Alors, ça s'est su. Et le chef de bataillon Gans, qui était un capitaine de l'armée française de 40, nous a reçus un dimanche, un par un. Les 1000 types du bataillon, un par un. Et en gros, la conclusion de ce lorsqu'il nous posait la question, qu'est-ce que vous pensez de vos officiers, de tout ça, ben, on demande d'avoir. La réponse moyenne, c'était on demande d'avoir. Effectivement, ils avaient été bien instruits à Battles, comme à SS, mais on a su après, on s'en était rendu compte sur le terrain, que certains avaient été plutôt recommandés pour l'état-major ou l'artillerie, et pas pour le terrain. Ceux-là, coïncidence, on les appelait les profs. Alors c'était Artus, qui a été tué à Poméranie, qui était mon chef de compagnie en instruction, De Tissot, qui a été tué, qui a disparu dans les Carpates, Gauthier, qui a été mon chef de compagnie éphémère dans les Carpates pendant une demi-journée, parce qu'il a été blessé immédiatement, et qui avait encore, et Plébert, l'officier de la PAC, de l'artillerie anti-char.
Donc, mais en fait, ça s'est très bien passé malgré tout. Mais j'avais beaucoup plus confiance en Barthaud, qui avait fait la guerre de 14-18, la guerre du Rif, et encore la guerre de 39-40, qu'aux officiers qui avaient fait que 39-40, tu vois. Voilà. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Ils avaient compris qu'on était attentif à leur comportement. Et vite, il y a eu une sélection pour aller à l'école d'officier pour les jeunes. Alors moi, j'étais dans le groupe parce qu'il ne fallait pas mettre que les meilleurs pour l'école d'officier et les plus mauvais, entre guillemets, pour le front. Alors on a partagé un peu. Alors moi, je suis parti au front, comme il disait, vous irez après l'école d'officier. Ouais, si on revient. Et moi, j'ai eu la chance de revenir. Ça va. En fait, ça s'est passé comme ça. Et de suite, on a vite formé les officiers français, donc ce qui prouve encore que et la majorité de ces braves gars étaient tués en première année, ces nouveaux officiers français. Alors, donc, ça prouve bien que c'était les droits absolument égaux. Moi, j'ai commandé à des Lettons, j'ai commandé des Allemands, j'ai commandé à des Italiens, j'ai commandé à des je sais pas quoi. On ne se posait pas de questions. On ne se posait pas de questions. On avait une charge, on était sous offre, on avait un groupe ou une section, on commandait les gens sans se poser la question, d'où es-tu? Comme en France, on ne demande pas est-ce que tu es basque, est-ce que tu es provençal, est-ce que tu es alsacien. Hein, on ne demandait pas avant de commander. Ben, c'est à peu près ça. Donc c'est une intégration totale avec les mêmes droits. Certains d'entre nous, alors plutôt du genre intellectuel, ont été envoyés dans les Napolas. Les Napolas, c'était l'ENA nazi, si on peut dire. C'était l'ENA nazi, quoi. Hein. La formation des préfets, la formation des administrateurs, quoi. Parce qu'il faut bien savoir que la Waffen-SS faisait partie de ce qu'on appelait communément l'ordre noir. En fait, Hitler avait pris un État républicain, qu'il a transformé en État national-socialiste. Mais ça ne pouvait pas être transformé autant qu'il le voulait instantanément. Il fallait travailler, il fallait loger les gens, il fallait faire travailler les chômeurs, etc. Donc il y avait ce qu'on appelait l'ordre noir qu'il avait confié à Himmler. Donc dans l'ordre, c'était la sûreté. Donc le SD, les gardiens de prison, le SD c'est le Sicherheitsdienst, c'est le service de sécurité, enfin notre DGSE si on veut dire, ou notre ERG. Ensuite il y avait la Gestapo. Ça faisait partie, c'était la police de l'ordre noir. Non, Gestapo, ça ne veut jamais dire politique. Ça veut dire police secrète de l'État. Comme nous, on appelait la secrète avant la police nationale. Avant la guerre, on appelait la secrète, la police nationale, on appelait la secrète. C'est pas grave. Et donc la Gestapo, etc. Et d'ailleurs, vers la fin, toutes les nouvelles usines, tous les nouveaux trucs passaient sous l'ordre de l'ordre noir. C'est pour ça que vous aviez des officiers SS à la tête d'usines d'armement. Par exemple, pour le contrôle des VN, des V2, pour les nouveaux avions, pour tout ça, ils prenaient en main l'industrie. Petit à petit, ils prenaient en main l'industrie. Autrement dit, ils transformaient un État républicain selon l'ordre noir, selon son ordre, et, comment dit-on, avec la transition du nazisme. Hein, c'était la période transitoire. Donc, on faisait partie de ça. Alors, l'envoi de gens dans le Napola, c'était pour bien dire, ces gens-là seront des administrateurs dans le cadre de l'Europe, que tous les administrateurs soient formés de la même façon. Alors, il y a des petites anecdotes rigolotes. Par exemple, à l'école de Posen, il y avait de temps à autre des réunions, des caméras de chat, comme on disait, où les cadres, avec leur famille, c'est-à-dire femmes et enfants, participaient, et avec toutes les recrues. Et naturellement, lorsque une dame rentrait, tous les Allemands se précipitaient, les Allemands ou les autres.